Ok, salut à tous et à toutes, c'est Celestio de la chaîne La Faction et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, celle d'un jeu un peu spécial, parce que c'est un jeu de mon cœur, Fire Emblem, mais plus spécifiquement Fire Emblem Heroes. Alors, Fire Emblem Heroes, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de stratégie basé sur tous les univers de Fire Emblem, et du coup ça rassemble les héros de tous les mondes, de tous les beaux jeux préférés de Fire Emblem, etc. Alors aujourd'hui, je vais faire une présentation sur ce jeu, pour vous présenter un peu ce qui se passe en ce moment, et pour vous donner peut-être envie de le télécharger et de jouer ensemble, pourquoi pas. Alors, là on se retrouve sur un hub, en tout on va dire un accueil, un salon comme vous voulez, avec plein de personnages que vous connaissez peut-être pas si vous connaissez pas la licence Fire Emblem. Mais en gros, c'est là où vous pourrez voir par exemple vos amis, comme on peut voir là. Voilà, par exemple les 4 émissions que vous devez faire. Par exemple, là c'est les cadeaux que vous avez quotidiennement. Et là c'est une notification par rapport à tout ce que vous avez en ce moment, les événements, etc. Alors le décor, vous voyez avec un beau lion de saphir sa mère au milieu, c'est moi qui peux le choisir si vous voulez. On va mettre changer de style. Si par exemple je mets, bon les 3 derniers c'est en référence bien évidemment à Fire Emblem Fire 6 qui est sorti cette année et que du coup vous ne pouvez pas s'empêcher d'avoir les 3. Par exemple la Aigle de G, ça c'est le deuxième anniversaire de Fire Emblem Fire 6, Fire Emblem Heroes pardon. En tout le plus stylé avant tout ça c'était ça. Voilà après, bon, après il y a lui aussi qui est sympa. Moi je vais garder Lion du Saphir. Pour ceux qui connaissent, mon préféré c'est Dimitri qui est là. Bon là c'est Dimitri jeune. Pour ceux qui connaissent Fur moi je préfère quand, il, euh, quand il est vieux. Mais bon, on va pas parler de ça ici. Euh, je vais vous parler aussi d'un truc assez important, c'est l'histoire. Alors, l'histoire est pas mauvaise, c'est plutôt cool en effet. Mais ce qui est intéressant avec l'histoire et que pour que les nouveaux joueurs non plus soient pas perdus dès le début, c'est qu'en fait à chaque nouveau chapitre, vous avez un personnage supplémentaire. Et du coup là, bon, à part le premier, parce que le premier c'est un peu si vous voulez le tuto, celui qui amène au début, etc. Ou en tout l'histoire du premier bouquin, c'est il y a deux royaumes qui se font la guerre. Voilà, pour résumer en gros, c'est ça. La deuxième histoire, c'est que cette fois, vous allez aider le royaume des glaces qui se bat contre un royaume de flammes. En gros, pour faire simple aussi, je vous laisserai découvrir si vous en avez envie. Le troisième, cette fois, c'est par rapport à... En fait, il y a une sorte de malédiction qui s'abat sur votre royaume. Et vous allez affronter littéralement la mort qui est représentée dans ce jeu avec ces serviteurs qui peuvent être compliqués. Avec quelques twists plutôt sympas. Et là, il y a le quatrième qui est sorti, qui est basé sur des faits et qui est basé sur le monde des rêves, en gros. En tout, tu te rends compte que dans le royaume que tu veux protéger, de plus en plus de gens s'endorment mais ne se réveillent pas. Et du coup, tu vas aussi plonger dans ce monde des rêves et aider pour voir ce qui se passe. Du coup, je vais vous montrer en tout, je vous l'ai expliqué, le livre 2 c'est le royaume des glaces et du coup on vous offre ce perso, qui est la princesse glaciale, Fiona. Alors, je la prononce Fiona. Si vous la prononcez autrement, vous me le dites dans les commentaires. Mais bon, je vais pas changer pour autant, hein, pour de chien. Non, je rigole. Et voilà, du coup, là, vous avez Fionn pour le deuxième bouquin. Pour le troisième bouquin, vous avez carrément la fille de la mort elle-même. Alors oui, la mort a une fille, ne casse pas les couilles. Et là, voilà, d'ailleurs, qui s'appelle Ir. Ir, il y a R, non. Ça s'appelle Ir. Et qui est plutôt stylé aussi, on va pas se cacher. Donc, voilà. Et enfin, vu que il y a le quatrième bouquin qui vient de sortir, et bien évidemment, nous avons le droit à un troisième perso qui est Peony. Peony qui est une fée et qui va pouvoir nous aider pendant nos aventures pour littéralement que les rêves prospèrent. Voilà, du coup, je vous ai parlé à peu près vite fait de l'histoire. Là, il y a plusieurs
Alors là, c'est toute la liste des punaises de personnages qui est disponible pour le moment dans le jeu. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y en a 5, j'en ai 590 sur 464. Donc pour vous dire, il y en a énormément de personnages. Ce qui est plutôt cool en vrai, surtout pour ceux qui sont fans de la licence et qui peuvent retrouver leur personnage préféré. Après, je vais vous montrer plutôt sur la partie combat, la partie colisée en tout, vous le faites à chaque fois. Et à chaque fois, vous grimpez de rang, etc. Voilà, avec des récompenses si vous gagnez chaque partie. Ce qui est rapide à faire hein, pour être franc. Bon là j'ai la flemme, mais qui est rapide à faire. Après vous avez les cartes spéciales, c'est en tout par rapport souvent par rapport aux personnages qui sortent, etc. Et que ça rapporte souvent soit un personnage qu'on peut voir là, soit des orbes aussi. Bon là non c'est un personnage, mais attends je vais vous trouver ça. Ouais voilà, là ça vous rapporte des orbes. Alors vous pouvez voir en haut à droite que j'ai énormément d'orbes. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est énorme, hein, parce que une invocation veut 5 orbes. J'en ai 439. Sans pay to win. Il faut savoir que vous pouvez payer si vous voulez. Ici. Mais, regardez, vous me tweetez, voilà. Mais je n'ai jamais payé parce qu'en fait, tout simplement, les invocations ne m'intéressent pas ce qu'il y a en ce moment. Même si c'est Noël et tout, mais je ne trouve pas si belle que ça. Si vous voulez, on peut faire une invocation maintenant. Vu que j'ai une invocation gratuite, on va essayer. Essayer bleu du coup. Vu qu'il n'y en a qu'une, c'est pas bien. Voilà, du coup, vous avez vu cette traînée de poussière, ça veut dire que c'est un minimum 4 étoiles. Mais genre... Bon, ben, je vais un perso de la mafia. Punaise. Non, mais coup de chat, hein, j'allais dire. La chatte est présente, hein. Bon, ben voilà, j'ai eu le mec à droite. Non, mais pourquoi pas, ça commence bien comme vidéo, c'est plutôt cool. C'était pas prévu, mais pourquoi pas. Après, il y a aussi il y a la Red Céleste, pardon, j'arrive plus à parler. Que en tout, vous devez grimper en altitude le plus possible pour avoir des récompenses à la fin de la saison. Avec évidemment, bon, un petit up sympa à mettre des gens, etc. On va en faire un d'ailleurs. Du coup, vous devez aménager votre base et en gros, quand vous attaquez la base de l'ennemi. Voilà. Du coup, on va pouvoir voir à peu près ce qu'il y a aussi dans différents types d'armes. Il y a l'épée, qui est en gros en rouge. Il y a la lance qui est en bleu. Il y a l'arc qui est souvent en gris, mais qui peut être aussi en couleur, ça veut dire soit bleu, soit rouge, soit vert. Il y a les tomes, que eux sont pas obligatoirement en rouge, ils peuvent être aussi verts et bleus. Et il y a la hache aussi qui est forcément en vert, comme on peut voir sur lui là en face. Lui là, le chrome de Noël. Là, il m'a bien baissé mes stats, ce petit cancre là. Ah, it's no good. What's next? Who dies first? Yes. Alors oui, like this? En tout, il l'a aménagé pour qu'il y ait des pièges de ce côté-là. Ok. Cool, ça faut. Ça, on va détruire. Un fois. Ah bah, mais bon. C'est pas mon jour aujourd'hui. Du coup là il me défonce. Ah oui même. Non mais je est parti. Cette fois on est bon. On va éliminer l'artère. Voilà. Oh shit. Oh shit. Bon voilà. Une invocation 5 étoiles et une belle bataille perdue. On est bon.
Ah, punaise. Bon, moi j'ai gagné la récompense quotidienne. Après, il y a les événements aussi qui roulent souvent et qui sont plutôt intéressants. Là, il y a la tourmente, en fait, c'est que vous faites plusieurs combats à la suite et du coup, ça doit apporter des scores et donc vous avez des récompenses. Et aussi, les persos que vous voyez là, ça donne un bonus de score supplémentaire. Et souvent, ces persos-là, souvent les invocations qu'il y a ici en événement, par exemple là, Noël. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ça, c'est l'entraînement, c'est basique, c'est pour entraîner vos unités, pour les amener au niveau 40, qui est le niveau maximal. Euh, Aussi, par rapport à l'événement, là, il n'y a que la tournante, mais vous pouvez en voir, il y en a plein d'autres, et à chaque fois, ça roule. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a même là, l'assaut de Mjolnir qui vient d'être rajouté récemment, et que ça, on va dire, ça officialise la présence de Loki et Thor, des légendes nordiques. Donc c'est plutôt drôle. Thor que vous voyez sur la bannière, oui, c'est la meuf à droite. Pour ceux qui se posent la question, Thor c'est elle. Et Loki, je crois pas que je l'ai Loki. Je suis pas sûr de l'avoir. Loki. Si, je crois que je l'ai, mais en mode Noël un peu cochonne. Ah, ça va, j'ai le droit de rigoler. Je suis même pas sûr de l'avoir comme ça. Ça, je rigole. Mais... Bon, je vais vous la montrer en mode événement pack. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Les intégrales, c'est là. Voilà, vous allez pas me faire croire que là, c'est une tenue basique pour se battre, bordel de... En tout, les Graals, c'est ce que vous gagnez à ce qu'on vient de faire là, et vous pouvez débloquer des persos, comme par exemple Conrad de Fire Emblem, Shadow Valentia. On va dire que c'est ça, hein. Et vous savez quoi, on va l'invoquer. Parce que lui, je l'ai pas. On va le faire. Voilà. Ah, vous avez un perso. Alors vous voyez il y a des raretés qui se fait. Par exemple là j'ai que des 5 étoiles, mais que aussi il y a les 4 étoiles qui sont en argent, les 3 étoiles qui sont en gris. Voilà, il y a aussi des 2 étoiles et des 1 étoile, mais on les voit très rarement. Mais si vous aimez beaucoup un personnage et qui malheureusement il est que 4 ou 3 étoiles, vous pouvez améliorer son rang afin qu'il puisse passer un rang au-dessus. Par exemple, on va prendre lequel. Bon, ça coûte assez cher hein, niveau ressources. Et le vaut bien. On va prendre qui? C'est moi une question. Peut-être un perso qui plaira à la commune. Peu de charisme, voyons. J'ai pas de perso. Parce que lui, je l'ai déjà. Ah, là aussi, je crois. Ah, pas sûr. Bon, on va faire elle. Alors, ce perso, pour ceux qui ont joué à Fire Emblem Awakening comprendront c'est qui ce perso. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben allez jouer à ce jeu. Voilà, et là je viens de la faire passer de 4 à 5 étoiles. Avec 20 000 plumes, donc ce que vous voyez en haut à droite. Après on va essayer du coup de faire un... Moi je vais vous montrer vite fait le début de l'histoire 4. Alors rien de ouf, hein. Je vais vous montrer juste un peu comment ça se passe. Bon, ils seront au niveau 1, peut-être... Voilà, on va prendre ces persos-là. Ces persos-là, c'est les persos que vous avez de base, en gros. C'est Anna, Sharena, qui est la princesse d'Arsk. Arsk, c'est le royaume que vous aidez de protéger à chaque fois. Avec Alphonse, qui est aussi du coup le prince. Son frère et soeur, hein, ils ne sont pas mariés, je tiens à le dire. Et enfin, Véronica. Bon, elle, vous l'avez pas au début, mais vous pouvez l'avoir en invocation, mais qui en tout, pour faire simple, c'est celle qui s'oppose à nos deux princes, enfin prince et princesse que vous avez vus. En tout, c'est leur ennemi juré de l'autre royaume, qui fait partie du livre 1. Et Anna, c'est un peu la commandante de l'armée de Ask, pour faire ça. Bon, après, elle est nulle, mais... ouais, je rigole. Du coup, je vais vous montrer un peu. Avec la petite scénette, évidemment. Bon, c'est pas ma préférée.
mais elle est aussi sympa à regarder au niveau du visuel et ça annonce de beaux persos par la suite. Et surtout que les cinématiques ne sont pas dégueulasses pour du téléphone, mais pas du tout, ça vaut son pesant, donc c'est plutôt cool en vrai de voir ce genre de truc. Surtout maintenant c'est rare de trouver de belles cinématiques sur téléphone comme ça. Un peu l'esprit Peter Pan hein, dans l'idée, mais pourquoi pas. Et alors ces personnages-là, par exemple, elle, on l'a pas encore vu au moment où j'en parle. Même les persos qui vont arriver, on les a vus une fois, mais sans plus dans l'histoire pour le moment. Donc c'est vrai que ça annonce que du bon pour la suite. Alors littéralement, c'est des faits de cauchemar. Littéralement. Et du coup, vous allez aider à prévenir les cauchemars et laisser les rêves sur. Voilà, je vais vous passer les dialogues pour que si vous avez une histoire à profiter. Ah ben elle est là, ok. On n'a pas fait exprès. Voilà, du coup, en forme normale, elle est comme ça. Euh, du coup, Loki, qui est un peu au centre de plein d'histoires. Elle apparaît dans le livre 2, je crois aussi. Donc, ouais, elle apparaît beaucoup de fois, mais on ne sait pas trop encore quel rôle elle a vraiment à jouer. Et que Thor n'est pas encore apparu dans l'histoire, donc c'est vrai que ça pose certaines questions par rapport à leur identité, ce qu'ils vont faire. Bon, là c'est facile vu que c'est une œuvre et 1, pardon, et moi niveau 40, donc ça expédie vite fait les combats. Mais c'est vrai que bon, ça se passe pas comme ça évidemment, normalement, quand vous commencez l'histoire. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. Pour résumer, la magie des Wings vient de débarquer dans Fire Emblem Heroes et on va devoir les aider afin de détruire le mal. Voilà. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent, de passer de ça au livre 3 où tu affrontes littéralement la mort elle-même, bon, ça passe un peu moins bien. Mais bon, il faut avoir des moments d'histoire comme ça pour que ça se passe mieux après. Je vous laisse sur ce final-là. J'espère que cette vidéo de présentation, bon, j'ai pas tout présenté. Je vous ai pas présenté l'amélioration d'armes, je vous ai pas présenté l'amélioration de personnes, ses compétences, etc. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le but de la vidéo. La vidéo, c'est juste pour vous présenter en gros ce qui se passe. Et si ça vous intéresse ou pas de le prendre. Et surtout, ce qui est un peu plus intéressant, c'est que si vous avez joué à d'autres Fire Emblem avant, c'est que maintenant vous pourrez voir certains personnages que vous avez vus, dont vous préférez, et pouvoir en profiter. Voilà. Je vous laisse sur cette fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Célestia la Action. Ciao.